Alors, la croissance comparée, vous avez déjà des propriétés avec l'exponentielle. D'accord? L'exponentielle, c'est le super champion qui bat toutes les puissances, quelles qu'elles soient. Ben, le ln, vous avez vu, il est assez faible. Il monte de plus en plus doucement. Alors, en fait, c'est le super faiblard. Il va se faire battre par tout le monde. D'accord? Alors, évidemment, on ne va pas rédiger ça comme ça dans les copies. Hein. On est d'accord? Donc, finalement, vous avez des formes indéterminées et des formes qui ne sont pas indéterminées. D'accord? Alors, je vais m'intéresser à la division de lnx par x et à la multiplication de x par lnx. Limite pour x tendant vers de lnx sur x, eh ben, en fait, les deux fonctions vont pas être d'accord. Elles vont pas être d'accord en plus l'infini, parce qu'en plus l'infini, il y a x qui tend vers plus l'infini en bas, et puis il y a lnx qui tend vers plus l'infini aussi. D'accord? Donc, si je m'intéresse à mon plus l'infini, d'accord, là, je vais avoir une vraie forme indéterminée. D'accord? Parce que lnx veut aller vers plus l'infini, x veut aller vers plus l'infini. Maintenant, il y a une autre limite pour laquelle vous n'avez pas du tout de forme indéterminée, c'est la limite pour x tendant vers 0 plus. Alors attention, hein, n'allez pas me faire un x tendant vers moins l'infini de lnx sur x, hein, d'accord? Pensez à l'ensemble de définitions de ln ici, hein. C'est 0 plus l'infini. Pour x tendant vers 0 plus, lnx va tendre vers, rappelez-moi, moins l'infini, d'accord? Donc en haut, j'ai quelque chose qui tend vers moins l'infini. Oula, on va écrire plus fort. Moins l'infini. En bas, j'ai quelque chose qui tend vers 0 plus. Alors, moins l'infini en haut, 0 plus en bas, ça donne quoi au global? À nouveau, opération sur les limites. C'est pas une forme indéterminée, ça. Hein. Ouais, tout à fait, ça donne du moins l'infini. Donc en fait, vous n'aurez pas forcément des problèmes, hein, d'accord? Vous n'aurez pas forcément une situation de forme indéterminée. Là, c'est pas une forme indéterminée, d'accord? Ben en fait, ce que vous devez apprendre absolument, c'est que lnx va être le super faiblard, c'est-à-dire qu'il va être battu par tout le monde. Il veut aller vers plus l'infini, mais x aussi veut aller vers plus l'infini. Puisque c'est x qui gagne, au global, ça tend vers 0. D'accord? Ça, c'est une forme indéterminée. Et c'est à savoir par cœur. Ok? Alors, l'autre forme indéterminée, ça va être pour x tendant vers 0 plus. Alors, pourquoi? Je vais vous montrer déjà la forme qui n'est pas indéterminée. Pour x tendant vers plus l'infini, x ln x, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que x veut aller vers plus l'infini, et ln x veut aussi aller vers plus l'infini. On tend vers plus l'infini, hein, d'accord? Et si j'ai un produit de deux trucs qui veulent aller vers plus l'infini, j'ai pas de problème, je n'utilise pas ces propriétés-là, j'utilise juste les opérations sur les limites, d'accord? Mais en 0+, il y a un problème, parce que x veut tendre vers 0, et lnx, lui, veut tendre vers moins l'infini. Quand x tend vers 0+, lnx plonge vers l'infini. Il plonge vers le bas, comme ça, d'accord? Donc 0, moins l'infini, ça se passe mal. Eh ben en fait, rappelez-vous à nouveau que lnx, c'est le super faiblard. Et donc, il va se faire battre par x. X veut aller vers 0, c'est x qui va gagner. D'accord? Donc, ça fait 0. Donc, les deux limites qui sont à retenir pour le logarithme népérien, c'est lnx sur x et x lnx. Alors, évidemment, il y en aura un petit peu plus parce qu'on peut avoir du x puissance n en fait. Et on peut avoir du x puissance n ici. D'accord? lnx sur x puissance n, quelle que soit la puissance de x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et x lnx et x puissance n lnx, quelle que soit n, ça tend vers 0 aussi en 0+.